Bonjour. Dans cette vidéo, je vous propose une pratique de méditation pour passer d'une année à l'autre. Ce moment de l'année tout à fait particulier, où nous allons changer d'année, peut être une occasion tout à fait précieuse pour nous aider à nous transformer, à nous remettre en rapport à l'essentiel. C'est vraiment une occasion euh, tout à fait précieuse. Qu'est-ce qui se passe quand on passe d'une année à l'autre? On franchit un seuil. On traverse quelque chose. On passe d'un lieu à un autre lieu, d'un espace à un autre espace. Malheureusement, trop souvent, on est pris par la routine, on fait peut-être la fête, mais le sens profond de cette transformation, on la manque, et c'est vraiment dommage, parce que elle peut nous aider profondément dans nos existences. Pourquoi? Parce que quand nous passons d'une année à l'autre, nous sommes, au fond, un peu conduits à dire au revoir à quelque chose. Au revoir 2021, bonjour 2022. Mais ça veut dire plein de choses pour chacun d'entre nous. À quoi on doit dire au revoir, à quoi on doit dire bonjour. Et ça, prendre le temps de faire ce travail, c'est vraiment important. Ça, c'est la première chose. Et en faisant ça, on accepte d'entrer dans le mouvement profond de la vie, qui est un mouvement où nous sommes sans cesse appelés à dire au revoir à des choses et dire bonjour à d'autres, on pourrait dire à nous métamorphoser. Et donc, ce moment de l'année est une occasion précieuse pour entendre quelque chose du mystère profond de la vie. Donc voilà un peu le programme, et maintenant je vous invite à essayer de le faire. Et pour ça, comme dans toute pratique, on prend un moment pour juste s'asseoir, pour juste se rendre disponible, et pour pas faire là un simple exercice abstrait, intellectuel, mais d'en faire un vrai travail, une vraie expérience. Donc je vous invite simplement à vous asseoir, et si vous êtes un peu familier avec mon approche de la pratique de la méditation, on peut tout à fait commencer simplement, vous prenez un moment pour simplement écouter tout ce qui se passe autour de vous. Voilà, vous entendez ma voix, puis vous entendez peut-être des enfants qui jouent dans la cour. Juste un moment, voilà. On écoute, puis après on se pose. On prend juste un moment de s'asseoir. Moi, je suis assis sur un coussin, mais vous pouvez vous asseoir comme vous voulez, sur une chaise, où vous êtes. Juste vous vous asseyez. Vous vous posez. Ah ouais. Puis vous êtes présent à votre respiration, exactement comme elle est. Vous juste vous synchronisez avec votre respiration. Vous êtes avec votre respiration. Puis vous mettez tout ensemble. Vous écoutez, vous vous posez, vous respirez. Et dans une attitude vraiment ouverte à ce qui se passe. Et là, vous prenez un moment pour dire au revoir à l'année qui est en train de s'achever. Et vous laissez venir tout ce qui vient. Peut-être c'est très simple, peut-être il y a des choses qui vous touchent, des choses qui vous émeuvent. Vous prenez absolument le temps dont vous avez besoin pour simplement dire au revoir. Au revoir à 2021.
Il ne s'agit pas du tout de juger son année, de partir dans une réflexion sur ce qu'on a fait, mais simplement accompagner le mouvement, que quelque chose s'achève. Et peut-être pour vous aider, vous pouvez aussi penser comme ceci en vous disant « Je dis au revoir à tout ce qui m'a comblé et à tout ce qui m'a frustré, à tout ce qui était accompli et à tout ce qui n'a pas été accompli. » Et vous pouvez prendre vos propres mots, mais juste pour manière très détendue, très légère, prendre le temps de dire au revoir. Au revoir à tout ce qui a été merveilleux. Au revoir à tout ce qui a été douloureux. Vous voyez, c'est très lié à la pratique de la méditation. On accepte de rencontrer ce qui est là, et en même temps on ne s'y accroche pas, pour revenir à une forme d'innocence très originaire. C'est ça, méditer, c'est revenir à un sens d'innocence très originaire, et passer à une autre année, c'est se reconnecter avec cette innocence originaire, cette force de vie dont nous avons tous grandement besoin. Et pour beaucoup, 2021 a été poignant, déchirant, douloureux. Et c'est important de faire ce mouvement, cette pratique, pour sentir que, quelles que soient les difficultés, il y a cette innocence en nous, cette force en nous, que nous essayons de mobiliser en ayant la dignité et la politesse de dire au revoir à ce qui a été fait, à ce qui s'est passé, à ce que nous avons traversé. Et quelles que soient les émotions qui vous traversent, peut-être ça vous est ému, peut-être vous avez les larmes aux yeux, peut-être il ne se passe rien, peut-être ça vous rend joyeux, vous acceptez que ce que vous vivez est ce que vous vivez. Vous laissez dans cet espace surgir votre expérience exactement telle qu'elle est. Au revoir, tout ce qui s'est passé, de beau et de triste, dans cette année. Et vous voyez, en faisant ça, on se prépare à pouvoir dire bonjour à ce qui s'ouvre à nous. Et donc on peut prendre maintenant le temps de s'ouvrir à ce qui va advenir. Bonjour 2022, bonjour ce qui peut advenir. Et là, on essaye de se connecter avec ce qui est ouvert, curieux en nous. Et vous pouvez trouver vos propres mots. Ah oui, je suis impatient de découvrir 2022, ou je suis heureux de m'ouvrir à cette nouvelle année, ou je suis plein de gratitude de pouvoir entrer dans cette nouvelle année. Et là, il y a une autre étape qui est vraiment essentielle, qui est de faire un vœu, d'avoir une aspiration. Vous savez, on souhaite la bonne année à nos proches. Je te souhaite une bonne année. Et c'est quelque chose de très profond, beaucoup plus profond que l'apparence de cette simple formulation, où certaines personnes prennent des bonnes résolutions. C'est pas du tout aussi anecdotique qu'on pourrait le croire. Il est important, après avoir dit bonjour et s'être ouvert à la nouvelle année, d'essayer de déployer
une aspiration, d'essayer de toucher notre désir pour cette année. Et essayer de trouver des mots. Puissais-je, en cette année, pouvoir m'accomplir et puissais-je être heureux? Puissais-je... Essayez de trouver vos propres mots, mais c'est important de prendre le temps de sentir. Ah ouais. Puis cette année, être heureuse pour moi, pour mes proches et pour le monde. Et c'est pour ça que je vous invitais juste à faire une pratique, parce que c'est juste prendre le temps de mettre un peu de vie dans cette formule. C'est juste ça, la pratique de la méditation pour la nouvelle année. C'est juste, ah oui, puisse-je être heureux, puissent mes proches être heureux, puisse le monde être davantage en paix. Vous voyez, quelle que soit la formulation qui vous parle, de juste la sentir que vous pouvez l'habiter. Puis cette année être heureuse pour moi, mes proches et le monde. Voilà, vous voyez, c'est vraiment une pratique toute simple et vous pouvez la faire, voilà, tous les jours pour passer la nouvelle année. C'est une pratique qu'on peut faire vraiment plusieurs fois. C'est vraiment intéressant que dans nos pays, on fête la nouvelle année au moment où les jours sont les plus courts et où la lumière revient. Parce que le, le, le temps, la situation nous invite à cette métamorphose. Nous sommes en train de voir quelque chose qui s'achève et la lumière qui revient. Et au fond, c'est ça. En touchant notre aspiration que cette année soit heureuse, on essaye de convoquer la lumière en nous, de faire jaillir de la lumière en nous. Et c'est vraiment très beau que ce qui se passe, que nous sommes en train de vivre, ces nuits si courtes, deviennent l'occasion pour nous de faire ce travail en nous. Voilà, je vous souhaite moi aussi, de tout mon cœur, une très bonne année 2022. J'ai été vraiment très heureux cette année de partager beaucoup de choses avec vous, à travers différentes vidéos, à travers ma newsletter, et j'espère que en 2022, nous pourrons continuer à approfondir ce lien qui nous unit. Je vous embrasse de tout mon cœur.